Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le tirage astro pour la première quinzaine du mois de novembre. Pour vous, mes amis, les balances, que vous soyez du voilà, lunaire, solaire ou ascendant. Voilà, ce tirage va vous concerner tout simplement. Ou alors, si vous regardez pour une personne, voilà, un ami, quelqu'un, voilà. C'est pour vous, mes amis, les balances. Euh, Quoi dire? Oui, on va regarder ici un petit peu comme je fais d'habitude dans tous les domaines principaux, le foyer, les finances, donc le matériel, le travail, les projets, les études, voilà. Et bien sûr pour le côté sentimental aussi. Voilà, on va regarder vraiment les énergies principales qui ressortiront pour vous pour cette première quinzaine du mois de novembre. Et avant de regarder tout ça, on va prendre certains petits messages ici avec les tarots et oracles, différents oracles ici, tout simplement. Voilà, pour avoir une petite idée des énergies, voilà, générales qui vont se dégager pour ces premiers 15 jours. Allez, et on commence de suite ici par un petit message des anges. Et ensuite, on prendra un tarot, deux tarots. Allez, on va, un premier message ici, la tempête. On nous dit à l'abri, la prudence est conseillée ici. Donc, avis de tempête, des petites choses un petit peu qui risquent de, un petit peu, ça va être mouvementé ici. Voilà, il y a des petites choses peut-être un petit peu imprévues ici. On dit prudence, la prudence est conseillée à l'abri. Donc, voilà, essayez de rester calme, j'ai envie de dire, face à certaines situations, quelque chose qui risquerait d'arriver, quelque chose d'inattendu, mais on vous dit à l'abri, prudence est conseillée, donc faites attention un petit peu à ce que vous allez dire, etc., etc. On vous demande d'être prudent, tout simplement. C'est un petit conseil, soyez prudent ou prudente. On va prendre pour compléter ce message des anges le tarot des anges, ici avec la sagesse des anges, tout simplement, et on va regarder ici avec ce tarot qui est associé à des anges, bien sûr, et certaines lames sont associées à des arcanes majeurs. Allez, on va prendre ce message-là. Nous avons ici, c'est le 8 de bâton. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Voilà, ça rejoint un petit peu, j'ai envie de dire, cet avis de tempête ici. Causé par de nombreuses opportunités positives et événements inattendus, un changement rapide. Voilà, ici. On va regarder, elle est associée à l'arcane majeur, la 7 et à l'archange, mais on va regarder dans le livre ici, mais qui correspond à Métatron. Et on va regarder un petit peu le message que cet ange nous dit ici. Archange 7. Allez, c'est parti, on va chercher. C'est le chariot, donc oui, c'est vraiment le mouvement. C'est vraiment là, oui, c'est vraiment un quart de mouvement de partir on fonce là. L'archange Métatron conduit un chariot magique tiré par les licornes. Sur le chariot figure le cube de Métatron qui fait de la matière une réalité. Réalisation de ses rêves, moyens de transport, voyages liés au travail, être aux commandes. Voilà. C'est voilà le chariot, c'est voilà, on part, on fonce vers une destination ici. On y va malgré les obstacles qu'on pourrait rencontrer sur notre route. On décide d'y aller, on a envie de changement ici tout simplement avec le chariot. Donc voilà un petit peu cette énergie tout de suite ici avec cette carte qui est la 8 de bâton. Oui, voilà, on avance malgré les résistances, voilà. On suit la bonne direction, tout simplement, malgré, comme dit, les soucis ici. On va la mettre là. Voilà un petit peu pour ce première énergie. On va prendre la numérologie aussi. Et on va regarder ici avec ce tarot, une coupe ici pour voir un petit peu les énergies principales avec ce tarot. Toc toc. Une coupe ici pour vous, mes amis les balances. Allez, c'est parti. Nous avons ici l'empereur. Voilà, c'est un homme fiable ici. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui
qui est sûr de lui, c'est vous, peut-être cette personne tout simplement. Une personne qui apporte de l'équilibre, une personne équilibrée, voilà, qui est sûre d'elle. Voilà, c'est vraiment une personne sûre d'elle. C'est le bon père de famille qui prend c'est vraiment ses responsabilités, c'est le travail, c'est le patron, c'est un chef d'entreprise, c'est vraiment voilà, quelqu'un de très très responsable. Il a, voilà, c'est quelqu'un qui assure que tout soit bien ficelé, bien organisé. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de qui maîtrise. Voilà, c'est l'empereur, c'est quelqu'un de très très bien. Et ici, nous avons la lune. Ici, voilà, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu, j'allais dire endormi, mais c'est presque ça. Peut-être vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous êtes un petit peu, peut-être dans vos pensées, un petit peu perdu. Euh, voilà, peut-être ici, vous avez envie de mettre des choses en place, mais voilà, vous êtes un petit peu encore en train de rêver, en train de, ouais, j'ai le sentiment. Oui, oui, j'ai vraiment le sentiment là de rêverie, un petit peu de les illusions ici. Vous cherchez des solutions. Euh, voilà, ici en tout cas, c'est l'empereur, l'entrepreneur ici. Et ici, voilà, vous êtes peut-être en train d'entreprendre un nouveau projet. Mais j'ai envie de dire, soyez lucide quand même, examinez les choses, j'ai envie de dire ici quand même, parce que voilà, pas que vous tombiez dans les illusions, dans des choses qui ne sont pas faisables. J'ai vraiment cette envie, ce patron, cette personne vraiment responsable ici. Et ici avec cette lune, j'ai quand même ouvrir les yeux sur la réalité. Chercher peut-être des solutions ici. Par rapport à peut-être un projet que vous avez mis en cours ou que vous souhaitez mettre en cours ici. Vous avez peut-être des idées ici. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi d'un soutien ici, de ce soutien de ce monsieur ici qui est responsable, qui est sûr de lui, qui sait gérer les choses, qui pourrait vous donner des conseils aussi, des conseils avisés ici, j'ai envie de dire avec cet empereur. Je vous montre la carte, elle est vraiment très belle, donc voilà. Et ici, nous avons la lune qui nous parle quand même de un petit peu des illusions, les intuitions aussi, quelque part. Des envies de créer quelque chose. Oui, des projets en cours, mais voilà. J'ai envie de dire, soyez réaliste quand même. Euh, vous allez peut-être chercher des solutions pour réaliser quelque chose ici, mais voilà. J'ai envie de dire, attention quand même, ne soyez pas. Soyez réaliste quand même ici. J'ai vraiment le côté. Soyez prudent, peut-être. Mais j'ai envie de dire, peut-être demander ici, j'ai vraiment le sentiment de demander conseil ici, peut-être à cette personne ici qui est vraiment un entrepreneur, un patron, un dirigeant, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience ici. Je ne sais pas, j'ai vraiment le sentiment là que vous avez peut-être beaucoup d'idées, vous avez peut-être envie de mettre un projet, quelque chose ici en route, vous avez des idées, mais je ne sais pas si c'est forcément réalisable, mais j'ai envie de dire, demander ici peut-être à ce monsieur-là, à ce patron. Allez, on va regarder ici avec la numérologie. En numérologie, ici, pour cette énergie de ces 15 premiers jours de novembre, pour vous, mes amis, les balances. Nous, on a l'énergie ici. L'énergie. Manquez-vous un petit peu d'énergie ou alors avez-vous trop d'énergie? On va regarder un petit peu cette carte d'énergie, ce qu'elle nous dit. Ce sont, oui, les énergies, peut-être un surplus ou pas assez d'énergie. On va regarder un petit peu l'énergie. Votre magnétisme naturel est disponible et ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Voyez comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Vous êtes doté d'une formidable énergie intérieure, d'une force insoupçonnable, d'une puissance créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Il est temps d'utiliser cette force de façon constructive afin d'avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment. Affirmation. J'ose utiliser l'énergie créatrice qui m'habite pour atteindre mes objectifs. Voilà, c'est peut-être ça, un petit peu les illusions, peut-être un manque d'énergie et peut-être vous donner un petit peu ce petit côté un petit peu euh, qui vous manque, peut-être un petit peu de vous booster un petit peu. Vous avez vraiment l'énergie nécessaire en vous, mais peut-être manquer un petit peu de confiance en vous, c'est peut-être ça le truc.
ici que je vais peut-être besoin de demander, de se faire confiance peut-être justement ici et d'oser, de vous, avec ce, peut-être oui justement, vous avez l'énergie en vous, sachez l'utiliser vraiment pour avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment. Voilà un petit peu ce message ici. Allez, on va regarder ici, on va de suite commencer à regarder pour un petit peu ici au niveau du foyer, comme dit, des finances, du travail et du sentimental. Allez, on va prendre deux cartes. Allez, deux cartes pour le foyer là. Hop, on va en prendre deux pour les matériels et les finances. On va en prendre deux ici, travail, les études, les projets, etc. Et on va prendre deux cartes pareil pour le sentimental. Voilà. Et on va faire un petit peu pareil, mais là, on va juste prendre une carte pour compléter ici sur le foyer. On va foyer, sentimental, les finances et les projets, le travail, etc. Allez, c'est parti. On va regarder. Allez, au foyer. Ici, au foyer, on nous parle de des choses à régler. Il y a un petit malaise ici, il y a des petites choses à régler. On pourrait passer du médical, mais moi j'ai envie de dire ici, il y a vraiment c'est un petit malaise ici à régler par rapport à des papiers, des contrats, des choses ici vraiment à régler. Il va falloir vraiment régler ces choses-là parce qu'il y a vraiment un côté vraiment médical ici à la maison, devoir faire des démarches, vraiment des papiers très importants qui pourraient concerner le médical, par exemple pour une personne âgée ou quelque chose. Ici, il y a vraiment des démarches dans ce sens-là. Ou alors ici, on nous parle vraiment de... Il y a un malaise, il y a des problèmes à faire par rapport à peut-être l'acquisition d'un bien. On a des papiers quand même assez importants. Ici, on nous parle quand même de contrats, de tout ce qui est lié aussi avec la loi, l'administration. Ici, on a des problèmes, quelques soucis ici à régler. Il y aura des démarches à faire en ce sens-là pour le foyer. Voilà, que ce soit des démarches au niveau vraiment du médical, mais aussi par rapport à des soucis qui pourraient concerner votre foyer, par rapport à des loyers, des choses, des contrats, des achats, une vente, par rapport, on est quand même dans les papiers très officiels. C'est vraiment des choses actées ici, c'est le notaire, c'est la loi, peut-être par rapport à une vente, par rapport à un achat ici. Il y a un malaise, il y a quelque chose à régler ici, quelque chose à revoir. Euh, il y a une maison malsaine, quelque chose, une procédure peut-être ici juridique par rapport à peut-être un bien où il y a un problème avec ce bien. Mais on a vraiment des procédures ici, j'ai envie de dire, un malaise et des procédures par rapport à votre foyer. Oui, voilà, des procédures plutôt voilà, d'ordre juridique ou notaire, des ventes, des achats. Voilà, comme dit. Allez, on va regarder ici au niveau des finances. Des finances, il va falloir faire preuve de sagesse ici, j'ai envie de dire, pour un monsieur d'un certain âge, on a des pertes. On a quelque chose, des pertes de rentrée d'argent. On a oui, on a vraiment au niveau des finances ici la sagesse, un homme d'un certain âge ici. Donc, des vieilles choses à régler. En tout cas, ici, on a quand même de la perte avec ce vide, cette chose qui s'arrête ici. On a des rentrées d'argent qui n'arrivent plus. On a des pertes financières ici. On a besoin peut-être de prendre du temps pour étudier cette situation ici au niveau des finances. On a la sagesse, donc on demande de dépenser vos sous peut-être différemment aussi. La sagesse, c'est revoir un petit peu vos dépenses. Il y a quelque chose ici à régler vraiment. Il y a une perte pour un monsieur. Alors je ne sais pas si c'est lié à ce malaise ici au niveau du foyer, avec une vente d'un bien ou l'achat quelque chose, mais ici on a vraiment un arrêt, quelque chose qui est à l'arrêt ici au niveau du matériel, des finances, on a de la perte ou quelque chose qui est en stand-by ici. Une situation pour moi un petit peu bloquée à l'arrêt ici. Quelque chose qui va rester bloqué ici peut-être pour vous, monsieur d'un certain âge. Ou alors il va falloir faire preuve de sagesse pour certains ici, de réflexion, d'examiner les choses différemment pour pouvoir débloquer cette situation qui semble ici un petit peu à l'arrêt. Il y a quelque chose qui est vraiment à l'arrêt.
il n'y a pas de rentrée d'argent, il y a quelque chose à régler. Et il y a une situation à débloquer vraiment ici, que ce soit au niveau, voilà, finance ou des biens, des rentrées d'argent. Voilà, ça ne rentre plus ou il y a vraiment un blocage ici. Au niveau du travail, on a également la sagesse ici. On a pour une dame ici d'un certain âge aussi. Donc ça peut être vous aussi, madame, parce que vous êtes là. Ça peut être monsieur aussi ici. On a peut-être des formations. On reprend les études, on se reforme, on passe des concours ici. En tout cas, il y a vraiment. Vous allez peut-être être amené aussi à enseigner. Vous allez commencer une activité en tant qu'enseignante ou quelque chose. Ici, on nous parle d'expérience aussi. Euh, Votre expérience reconnue ici pour pouvoir enseigner ou alors vous allez devoir vous qualifier. Voilà, comme une qualification au niveau de votre emploi, vous allez peut-être être amené à vous former, à reprendre des études ici, étudier différemment, voilà, où il y a des petites formations internes ou pas, ou alors vous décidez de complètement changer de voie et vous allez partir sur un nouveau projet ici. Voilà, on est quand même dans des études, dans les formations, dans voilà, les validations d'acquis, des choses comme ça. Enfin voilà, on est vraiment, on étudie ici. Vous allez peut-être, pour certaines, prendre le temps d'étudier une proposition aussi, pourquoi pas, on étudie vraiment ici. Donc voilà, vous allez peut-être prendre le temps d'étudier une proposition de travail ou quelque chose ici. Voilà, aussi, possible pour certains. Au niveau du sentimental, on a ici un nouveau cycle, un lâcher prise, on passe à autre chose, on a un nouveau cycle ici. Et voilà, on se détache d'une situation, on a à nouveau ici des échanges, des appels. Donc peut-être qu'il y avait ici dans certaines relations euh, peut-être un froid ou quelque chose où il n'y avait plus de communication entre vous. Ici, il y a une reprise de contact. Il y a à nouveau la communication. On lâche prise sur quelque chose, on a réglé ces choses, voilà, on passe à autre chose tout simplement et on se réconcilie ici, j'ai envie de dire, parce qu'on a à nouveau ces échanges, que ce soit écrit ou appel. On communique à nouveau ici. Sinon, pour certains, voilà, sur une relation qui se termine, on lâche prise et voilà, on s'ouvre à une nouvelle rencontre et là, on commence à communiquer par écrit, par téléphone, voilà. Tout simplement, on a la communication ici aussi dans le couple, tout simplement. Juste dans le couple, beaucoup de communication. Voilà. C'est un lâcher prise, c'est un renouveau. On redialogue, repartage des choses ensemble. Il y a des invitations aussi, si, ce courrier, ces appels. Ce sont aussi on repart, voilà, on sort à nouveau, voilà, on accepte des invitations, on reçoit des invitations ici. C'est vraiment plutôt positif, un nouveau cycle en amour, des invitations, des sorties, des échanges. Un retour, on lâche prise sur une situation. Peut-être si vous êtes en couple et qu'il y avait des petits froids, des choses comme ça, on recommunique tout simplement. Il y a la communication qui se réinstalle pour certains ici. Pour d'autres, c'est complètement, on lâche prise sur quelque chose et on repart sur de nouvelles rencontres. Voilà, on échange, que ce soit par internet, par voilà, téléphone, courrier, des invitations. Voilà. Ici, on va regarder au niveau du foyer. Effectivement, ici, on retrouve à nouveau des choses à régler au niveau du foyer. On a vraiment des obstacles, des grosses difficultés ici. Il y aura des choses vraiment qui va falloir régler ici. Ce sont des obstacles assez durs, là, on va dire, mais pas insurmontables. Voilà. Voilà, il y a des chemins, c'est escarpé, ça va être difficile. Il y a une situation problématique ici. Il y a vraiment un blocage au sein de votre foyer ici. Euh, il y a quelque chose à surmonter ici, des obstacles, des problèmes, des difficultés là. Il va falloir voilà, trouver des solutions tout simplement ici. Et on avait un petit peu ça, un malaise de nouveau ici, peut-être par rapport à... Vous êtes peut-être à la recherche d'un logement aussi. Et voilà, vous avez peut-être du mal à trouver un logement justement parce que là, il y a un malaise par rapport à des contrats. Peut-être que vous n'arrivez pas tout simplement à trouver une nouvelle location ou à une maison ou quelque chose ici. Un partage possible aussi, il y a des difficultés par rapport à un partage. Et, ici, c'est stérile, il n'y a pas d'argent ou voilà, par rapport à l'acquisition ou une histoire d'héritage, quelque chose. Pourquoi pas ici aussi par rapport à... Oui, il y a vraiment un malaise ici. Au niveau de l'union, écoutez, ici c'est juste magnifique. On a un mariage, une demande en mariage, un mariage, on s'unit ici tout simplement. Une nouvelle histoire d'amour, on a vraiment, voilà, c'est magnifique. On a l'amour plus l'anneau, donc c'est vraiment le mariage.
La demande en mariage, et on officialise la relation ici. Il y a cet engagement et c'est pas un petit engagement, c'est vraiment sincère. Là, c'est vraiment le gros engagement. C'est pas on va juste révéler qu'on est ensemble. C'est vraiment on s'engage vraiment pour du sérieux ici. Demande en mariage, mariage. On officialise ici. On se paxe, voilà. Il y a des démarches dans ce sens-là. Donc, ou une nouvelle union, tout simplement, nouveau couple qui se forme ici, nouvelle rencontre, nouvel amour ici. Ici, au niveau des finances, on a le soutien, on a des appuis ici. On a quelque chose en lien avec les amis. On a une notion d'avoir ici besoin peut-être d'aide. On a ici, en tout cas, la fidélité, le soutien, un engagement ici par rapport à de l'argent. Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose, mais on a aussi le côté, oui, soutien, partenariat, engagement ici loyauté au niveau de vos dépenses du matériel. Peut-être un engagement ici avec quelqu'un, une association avec un ami ou quelque chose, ou alors vous allez être soutenu par des amis qui vont peut-être vous aider, c'est peut-être par rapport à cette situation difficile ici, qu'on a vu plus haut ou pas, ou alors ici, voilà, c'est autre chose et on a des dépenses aussi pour des amis, des dépenses avec des amis. Voilà, c'est vraiment le matériel. Donc, ça peut être des rentrées comme des sorties d'amis, d'argent avec les amis, voilà, des dépenses, des achats, un achat avec un ami, voilà, une transaction avec un ami ici. Au niveau du travail, ici, on a un travail qui est en lien ici beaucoup avec la clientèle, peut-être commerçant, euh, sur les routes, des choses comme ça. On a vraiment la clientèle ici, le relationnel ici. On a vraiment beaucoup d'échanges ici. On est très entouré. On a vraiment le, oui, mais j'ai vraiment le côté un petit peu être sur la route ou commerçant ou des choses comme ça ici pour certains. On est en extérieur aussi beaucoup. Un travail en extérieur pour certains ici dans des parcs ou des choses comme ça, des campings, des choses comme ça un petit peu ici. Des sorties entre collègues, on nous parle au niveau du travail, donc voilà, il y a aussi des sorties entre collègues, des soirées, des choses comme ça, des liens avec collègues de travail ici. Positif en soi, il n'y a rien de négatif là, c'est juste on nous dit qu'il y aura vraiment le côté équipe, j'ai envie de dire ici, esprit d'équipe, travail d'équipe, travail avec collègues, associations, voilà, la clientèle, voilà, le relationnel ici qui ressort beaucoup. Donc peut-être si vous êtes cherchez un travail, voilà, dans ce milieu-là, on a quand même, voilà, ce côté-là qui est ressorti. On va regarder ici pour conclure ce message. Pour finir, on va prendre ici encore deux petits messages avec la plume et un sentimental. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Voilà, ça va donner un petit peu de visibilité à la chaîne, à cette vidéo. Et ça va m'encourager à continuer mes petites vidéos, voilà, tout simplement. Vous, ça ne vous coûte pas grand-chose, un petit clic. Et pour moi, ça fait une grande différence et je serais vraiment ravie de vous compter parmi mes abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver les tirages du jour, de la semaine, du week-end, des prédictions également qui sont dans ma playlist que vous pouvez retrouver tout simplement. Voilà, j'essaie de varier un petit peu le contenu. Le vent de renouveau. Changement, nouvelle direction, nouveau projet. Ici, voilà, clairement, on vous dit qu'il y aura du changement pour vous. Dans cette première quinzaine, on nous parle d'avoir de nouveaux projets. Ici, tout simplement, il y a du renouveau, du nouveau qui arrive pour vous. Vous allez décider de changer de voie, que ce soit professionnel ou de l'amour, tout simplement. Ici, il y a du changement. On prend une nouvelle direction, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles envies, ici, tout simplement. On va regarder ici au niveau du sentimental une petite carte pour conclure avec cet oracle là, juste pour voir ce que lui nous dit. Une seule carte. Allez, c'est parti, une seule petite carte ici. On a peut-être des soucis à régler en famille, on a le poids de la famille. Peut-être au niveau de la famille, vous avez un petit peu la pression par rapport à votre relation amoureuse existante, ou alors on vous dit alors quand est-ce que tu trouves un chéri ou une chérie. On a le côté poids de la famille, ou alors vous empêchez aussi peut-être d'aller vers l'amour parce que voilà, vous avez votre famille, vous ne voulez pas laisser, voilà, on a le poids de la famille. Donc j'ai envie de dire ici peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu dans votre relation amoureuse,
futures ou existantes qui ont forcément ici en lien avec la famille. Voilà. On vous met peut-être un petit peu la pression ou vous mettez la pression toute seule en vous disant mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je divorce, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser ou ci ou ça. Voilà, il y a ce côté-là, voilà. Ce, ce poids de la famille là. Donc alors on vous met la pression aussi tout simplement. Voilà, tout simplement ici. Donc peut-être des petites choses à régler ici par rapport à votre couple, des petites tensions au niveau de votre foyer avec la famille. Donc oui, au sein de votre relation amoureuse, il y a des petites tensions par rapport à la famille, des choses à régler. Là, il y a peut-être la famille qui est un petit peu trop présente au sein de votre couple aussi qui pourrait créer peut-être des petites tensions, des choses. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de lié à la famille qui peut-être vous perturbe un petit peu. En tout cas, il y a cette notion de poids là, de boulet là. Voilà un petit peu, voilà un petit peu pour les énergies pour vous, mes amis, les balances pour ces 15 premiers jours de novembre. Donc on se retrouve très vite, je l'espère. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao ciao.